Comme David l'a dit, donc je suis enseignant-chercheur donc à l'ENSAT à l'Institut Photon, mais aussi membre de la commission emploi-formation de Photonix France, dont je dirai un petit mot. Je vais juste vous présenter rapidement l'ENSAT, donc qui est l'École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie, donc basée à Lannion. On est une école publique d'ingénieurs qui dépend de l'Université de Rennes et affiliée à l'Institut Mines Télécom. Donc à l'ENSAT, il y a 4 diplômes, un en informatique, un en photonique, en sciences numériques, ces 3-là sous statut étudiant, et puis un diplôme en informatique, multimédia et réseau sous statut apprenti. Sont adossés à l'ENSAT 3 laboratoires de recherche, dont l'Institut Photon pour la partie photonique, mais aussi 2 autres laboratoires en informatique et systèmes numériques. Donc l'ENSAT compte en tout à peu près 375 étudiants, dont 40 doctorants. Le plan de ma présentation sera le suivant. Donc d'abord un panorama national des formations en photonique, en essayant d'être le plus exhaustif possible. Un zoom sur les formations bretonnes, et puis je voulais aussi vous parler d'une actualité un peu récente autour du campus des métiers et des qualifications numériques et photoniques qui est basé à Lannion. Alors, avant de commencer par le panorama, quand même un petit mot de cette commission emploi-formation de Photonix France, dont je fais partie. Donc, elle est composée de 15 membres qui sont des représentants des industriels, académiques, écoles d'ingénieurs, lycées, des pôles et des ministères. Donc, parmi les actions récentes de cette commission, il y a eu la création d'une vidéo de promotion pour la photonique, donc vidéo intitulée La photonique science du photon, que vous avez sûrement vue. Alors si c'était pas le cas, vous pouvez en fait aller la voir sur YouTube, et notamment la chaîne YouTube de Photonix France, ou en cherchant photonique science du photon sur un moteur de recherche. Alors le but c'est un clip à destination, on va dire, des plus jeunes, pour faire connaître le mot photonique et ses applications. Et ça marche. Et là, je vous relate donc ce que m'ont dit mes collègues du lycée Félix Le Dantec à Lannion, dans lequel il y a un BTS photonique, dont je vais reparler d'ailleurs. Ils sont vraiment emparés de cette vidéo l'an dernier en la diffusant auprès de leurs élèves, des élèves du lycée, des parents, lors de journées portes ouvertes ou de réunions parents-profs. Ça a un peu fait le buzz au niveau du lycée. Et cette année, ils avaient habituellement 80 dossiers d'inscription, enfin de candidature, et ils en ont eu 150 cette année. Donc vraiment, ça a eu un impact. Alors peut-être pas uniquement la vidéo, mais il y a eu un impact positif. Donc bon, pour ceux qui enseignent et qui ont envie de recruter, je crois que c'est un très bon outil. Dans les missions de cette commission, il y a aussi la volonté d'organiser un événement annuel autour de la formation. Il avait été prévu qu'il soit programmé à l'automne 2020 à une certaine époque, et puis, vu le contexte, il sera probablement reporté à 2021. Ça défile plus. Si je pouvais être aidé. Ah, ça défile maintenant. Alors, il faudrait revenir en arrière encore. Ah ben, je peux le faire, du coup. Et je crois que c'est là. Voilà. Je voudrais aussi dire un mot de l'EDEC, donc qui est dans lequel Photonix France est impliqué. EDEC, ça veut dire engagement, développement, emploi, compétences. En fait, c'est un accord entre l'État et les branches professionnelles pour le développement des emplois et des compétences. Et il y a un EDEC qui a été initié, signé en début 2020, qui porte sur les filières photonique et électronique. C'est un projet qui dure 3 ans, financé à hauteur de 521 kg et qui comporte 4 axes, donc qui sont mentionnés ici. Dans le premier axe, il y a un diagnostic et une identification des métiers en tension. Et donc une enquête est en cours, enfin est quasiment bouclée, confiée à un cabinet conseil.
Et ces résultats vont être connus d'ici quelques semaines. Et au cours de cette enquête, en fait, il y a eu un panorama des formations qui a été fait et dont je vais vous présenter donc quelques résultats. Sachant que tout ça sera disponible aussi pour les adhérents de Photonics France. Alors, donc je m'inspire de cette étude qui se base aussi beaucoup sur ce qui est disponible à l'ONICEP. Et donc en France, vous voyez, on peut identifier 68 formations entre les BTS, les licences, les masters et les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire quasiment 3300 étudiants qui ont un parcours soit clairement photonique ou dans lequel il y a de la photonique. J'ai rajouté en fait également les IUT et de la formation continue que je vais vous présenter également. Alors on va pas évidemment tout brosser. Je pense que c'est important de voir la carte et de voir comment un peu sont réparties les formations. Donc en France, il y a 10 lycées qui proposent un BTS système photonique, et avec certains une version à apprentissage. Concernant les licences, on en compte 12, avec 3 licences générales et 9 licences pro. Par exemple, alors évidemment on va pas les citer, mais le parcours, la licence XEO à Limoges, électronique des hautes fréquences, photonique et télécommunications, ou bien une licence pro à Besançon, métier de l'instrumentation, de la mesure et le contrôle qualité, optique et nanophotonique. Au niveau des masters, on en compte 34. Alors, vous voyez, répartis de la manière suivante sur le territoire national. Alors, des masters qui sont vraiment orientés photoniques. Le master photonique, par exemple, qui est en fait en Bretagne. Des masters avec un parcours photonique, mais aussi du signal de l'imagerie, comme à Angers. Et puis des masters où peut-être la photonique est moins présente, comme les masters astrophysique à Lyon et Montpellier. Ceci dit, ce sont des formations dans lesquelles il y a de la photonique. Au niveau des écoles d'ingénieurs, 12 sont référencées. Et là, je les ai un petit peu classées entre les écoles d'ingénieurs qui proposent un parcours 100% photonique, c'est-à-dire sur les 3 ans d'études, à leurs élèves ingénieurs qui s'engagent dès la première année dans une formation en photonique. Donc l'Institut d'optique Graduate School à Palaiseau avec ses antennes à Bordeaux et Saint-Étienne, ENSAT, et Polytech Paris-Saclay. Et puis il y a un certain nombre d'autres écoles d'ingénieurs qui sont plutôt des écoles généralistes, mais avec des parcours, des mentions, et parfois très importantes en photonique, comme je les ai cités là, je ne vais pas toutes les redire, mais Télécom Saint-Étienne, Télécom Physique Strasbourg, Centrale Marseille par exemple. Alors, c'est pas forcément bien identifié, par exemple sur l'ONICEP qu'il y a de la photonique dans les IUT, mais vous le savez, puisque vous, par exemple les entreprises aussi avaient besoin de recruter des techniciens, il y a de la photonique présente dans les départements mesures physiques et réseau et télécom des IUT, dont alors là je sais pas, c'est la carte de France de tous les IUT, alors c'est peut-être un peu dur d'aller voir où ils sont, mais l'information on la trouve facilement. Et donc voilà, et en réseau et télécom, l'accent est plus mis sur les télécoms, mais avec le volet télécom optique, et donc là par exemple mes collègues de l'IUT de Lannion m'ont envoyé des photos de leur TP dans lesquelles effectivement il y a de l'optique, il y a de la fibre. C'est bon. La formation continue, je pense que c'est très important d'en parler. Alors là, on peut plus tellement être exhaustif. Faut savoir que dans les formations, les établissements que j'ai cités, il y a de la formation continue qui se passe, mais c'est souvent du cas par cas, à la demande des entreprises. Je cite l'Institut d'optique parce qu'ils sont très actifs dans le domaine et ils ont un catalogue de formation très important, mais par exemple à l'ENSAT, à l'IUT de Lannion, que je connais, on a aussi des modules de formation continue.
Et puis il y a des centres de formation continue, dont le centre le plus actif est Pila, situé à Bordeaux, et puis le CNRS aussi propose des modules de formation continue. Il y a aussi toutes les plateformes FTTH qui ont été mises au point, proposées dans le cadre du plan très haut débit, et qui sont chapeautées par Objectif Fibre. Et donc là, ce sont des plateformes qui forment à la connectique et à l'installation des fibres pour le déploiement de la fibre optique dans les bâtiments, dans les lotissements, etc. Et puis sur la sécurité laser, on peut trouver aussi des formations de plusieurs niveaux. Et là, parmi les plus actifs sont IREPA Laser, Pila et Laser Conseil. Laser Conseil qui est basé à Lannion d'ailleurs. Alors, j'ai fini avec le panorama et je voudrais donc conclure cette première partie sur les actions de Photonics France. Parce qu'en fait, le constat, il est que la croissance en photonique est forte, et ça a été rappelé hier par Thierry Dupoux, président de Photonics France, que les entreprises recherchent donc des collaborateurs qualifiés en photonique, que ce soit au niveau opérateur, technicien, ingénieur, docteur, et que en fait finalement le terme photonique est pas très connu des plus jeunes et qu'il ne se tourne pas forcément naturellement vers ces études, et c'est là que Photonics France a un rôle et a d'ailleurs eu la volonté de créer la vidéo, mais aussi des rôles de lobbying auprès des institutions, comme par exemple négociation pour la modification des bacs professionnels avec la création de modules de photonique, bien de mentions complémentaires. Il y a des actions prévues au niveau du DUT mesure physique, de l'ONICEP, en fait, qui référence les formations et donc pour donner une plus grande visibilité à la photonique. Au niveau de Pôle emploi, un travail est fait sur la création de codes ROM. Alors, les codes ROM pour Pôle emploi, c'est un répertoire des métiers et des emplois. Et au niveau de France Compétences, qui gère les formations par apprentissage notamment. Alors, ce que dit Photonics France, c'est qu'il y a vraiment une volonté des ministères qui sont accrochés, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, du travail et de l'enseignement supérieur, mais le travail est important et assez long. Et puis, le message aussi, c'est que les industriels, donc vous qui recherchez des collaborateurs, avec sûrement un rôle aussi à jouer pour faire connaître la photonique. Et par exemple, un des leviers, ça pourrait être, vous savez, de prendre des stagiaires de troisième, donc les fameux stages que les collégiens font, stage de découverte en troisième, et bien pourquoi pas les accueillir dans vos entreprises pour les sensibiliser à la photonique, et puis d'intervenir dans les écoles ou déployer des outils. Ça, c'était donc un peu sur le plan national. Je vais maintenant un peu zoomer, d'abord sur la Bretagne et puis un petit peu après sur Lannion. Alors voilà, j'ai fait la liste des formations en Bretagne dans laquelle il y a de la photonique. Donc à Rennes, à l'INSA de Rennes, master photonique, Saint-Malo, un DUT RT, et donc quelque chose dans lequel il y a aussi de la fibre optique, c'est la licence Pro Carte, qui veut dire chargé d'affaires en réseau et télécom, et dont un débouché, c'est la supervision du déploiement de la fibre optique. Donc à Lannion, on a le BTS système photonique au lycée Félix Belantec, 2 départements d'IUT, MP et RT, l'ENSAT, et le master photonique. Et à Brest, je mentionne l'IMT Atlantique et l'ENIB, qui sont des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas photoniques, mais dans lesquelles il y a un volet photonique parfois assez important, et d'ailleurs des enseignants-chercheurs de ces écoles-là qui font partie des laboratoires de recherche reconnus dans lesquels il y a de la photonique, donc Photon, le LabStick et Optimag, et le master photonique. Donc vous voyez que le master photonique intervient sur les sites de Rennes, Lannion et Brest, car c'est un master cohabilité entre l'Université de Rennes 1, l'INSA de Rennes, l'ENSAT à Lannion, IMT Atlantique, l'ENIB et l'Université de Bretagne occidentale.
On va zoomer un petit peu sur Lannion maintenant, et donc je vous rappelle qu'il y a les 4 formations là dans l'encart, et où je voudrais juste focaliser sur le fait qu'on a la chance, dans ces formations dans lesquelles il y a de la photonique, de bénéficier d'un environnement industriel très intéressant, puisque les entreprises donc que vous connaissez là de Lannion et qui sont déjà intervenues aujourd'hui, interviennent dans nos formations à travers des cours, des conférences ou même la proposition de projets technologiques, qu'ils proposent des contrats d'alternance, de contrats pro ou bien des stages à nos étudiants, que nos étudiants vont visiter les entreprises. Moi, j'emmène tous les ans, c'est pas le pointeur, mes étudiants visiter la plateforme technologique de Photonics Bretagne. Je les remercie de m'accueillir tous les ans, pendant de nombreuses années encore, j'espère. Et il y a là aussi la formation continue, je l'ai déjà mentionné, et notamment une plateforme FTTH présente au lycée Félix de Dantec. Alors, tous ces gens de la formation se connaissent bien, et Photonics Bretagne a pris l'initiative il y a quelque temps de créer un groupe de travail autour de la formation et de la vulgarisation. Donc, on se réunit régulièrement, on partage nos expériences en termes de formation, et notamment aussi pour diffuser la photonique et faire connaître nos formations auprès des éventuels futurs étudiants, mais aussi du grand public. Et donc, les représentants des établissements sont présents, ainsi que des étudiants de l'ELSAT qui ont fondé il y a quelques années le Trégor Photonics Student Club, parrainé par la SFO et la European Optical Society, où ils interviennent sur des actions grand public, à la fête de la science ou l'organisation de Pint of Science. Clique. Ça clique pas. Voilà, je crois que voilà, j'arrive à la dernière partie où je vais vous parler du campus des métiers et des qualifications numériques et photoniques. Et d'abord, c'est quoi les campus des métiers et des qualifications? Peut-être que tout le monde ne le sait pas. Alors, il y en a 95 répartis sur le territoire français. C'est un périmètre régional. Le but, c'est de mettre en synergie les acteurs d'une filière économique d'un territoire et de l'éducation pour adapter l'offre de formation aux besoins de l'emploi. J'ai référencé 2 CMQ dans lesquels il y a de la photonique. Donc il y a celui qui est basé en Bretagne et d'ailleurs basé à Lannion, mais qui rayonne sur la Bretagne. Et puis celui de la Bourgogne-Franche-Comté qui s'intitule Microtechnique et systèmes intelligents, mais dans lequel il y a un volet photonique. Donc je vais maintenant évidemment plus vous parler de celui de la Bretagne, avec une actualité récente le concernant, puisque le 6 février 2020, il a été labellisé Campus des métiers et des qualifications d'excellence. Donc, parmi les 95 CMQ, il y en a 23 qui ont eu ce label Campus d'excellence, parce qu'ils répondent à un enjeu socio-économique territorial et national particulièrement stratégique. Donc la photonique fait partie de cette technologie identifiée comme stratégique, vous le savez. Et en plus de ça, c'est pas tout, c'est que parmi ces 23, 13 ont bénéficié d'un PIA, projet investissement d'avenir, dans l'appel à projet territoire d'innovation pédagogique. Donc là, le CMQ de Lannion bénéficie d'un financement de 4,2 millions d'euros sur 5 ans. Et je vais maintenant vous décrire ce volet photonique du PIA, ce CMQ est numérique et photonique, mais je vous parle que de l'aspect photonique, avec quatre actions identifiées. D'abord, promouvoir l'offre de formation en photonique sur le territoire, donc ça va du BTS au doctorat. Faire connaître la photonique, là c'est l'action de vulgarisation auprès du grand public. Développer l'offre de formation continue en lien avec les entreprises et créer une formation d'ingénieur par apprentissage en photonique et électronique. Alors sur les 3 premiers volets, en fait, Mathieu Jacquemet qui est là-bas, et qui a été présenté déjà hier par David,
est chargé d'affaires formation sur ce volet formation en photonique, et puis à l'ENSAT, un chargé de mission pour l'étude d'opportunité de cette formation par apprentissage est en cours de recrutement. Et je vais conclure juste pour vous donner ce que pourrait être, parce que tout n'est pas évidemment encore. Ah, décidément, est-ce que je peux... Hop, ah ben non, zut, j'ai dévoilé le dernier slide. Donc, l'accent, c'est de mettre, avec une formation par apprentissage, bon, pour que nos ingénieurs puissent assurer la conception, la mise en exploitation et l'évolution des dispositifs photoniques, avec un accent particulier qui sera mis autour de l'électronique et du numérique, pour renforcer cette compétence-là, que ce soit l'électronique analogique ou numérique, mais aussi le numérique dans sa version traitement massif de données, intelligence artificielle, puisqu'on voit que ces technologies pénètrent de plus en plus les dispositifs photoniques. Et avec la volonté de trouver des terrains d'apprentissage au niveau national, c'est-à-dire avec des alternances qui sont plutôt longues, et des alternances, par exemple, qui pourraient être des périodes de 2 mois en entreprise, 2 mois à l'ENSAT pour la première année, et en augmentant progressivement ces périodes-là. Évidemment, rien n'est fait encore, tout ça est en cours de conception et sera fait en collaboration, en discussion avec les entreprises. Et je vous remercie de votre attention et vous offre une autre vue de notre côte de Granite Rose. Merci Thierry pour ce brillant exposé.